ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Qu'il enferme dans des chaînes, dans des liens, qu'il a dépouillés, qu'il a pillés. Ce qui s'est traduit par la précarité dans la vie des gens, précarité financière, échec professionnel, échec scolaire, échec conjugal, échec familial et tant de situations qui s'y rapportent aux malédictions. Et nous avons essayé de comprendre l'état d'esprit ou la situation des captifs, comment vivent les personnes qui sont emprisonnées. Nous avons parlé de quelques signes qui peuvent, n'est-ce pas, traduire l'incarcération, l'emprisonnement des personnes, telles que des limites dans certains domaines de la vie. Et ce soir, nous voulons, n'est-ce pas, essayer de comprendre comment sortir des prisons sataniques. Oui, c'est possible. Nous voyons que Pierre, dans la nuit qui précédait les jours, où Hérode voulait les faire comparaître et les mettre à mort, est sorti de la prison, où il était enfermé, surveillé, gardé. Nous avons vu déjà sur base du texte des Actes 12 que les personnes qui sont incarcérées par Satan ou par ses serviteurs vivent déjà dans les ténèbres. Ils sont dans des chaînes liées, comme Pierre l'était dans la prison physique ou visible. Ils sont surveillés, ils sont gardés, ils sont enfermés, privés de toute liberté. Les portes de prison peuvent s'ouvrir parce que Jésus est venu libérer les captifs. Voyez, parmi les choses que Jésus est venu faire sur la terre, les prisonniers, les captifs sont concernés dans les cahiers de charges du Seigneur. Et dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. » Jésus est venu libérer ceux qui sont dans les chaînes sataniques, ceux qui sont dans des liens, ceux qui sont
enfermés dans des cachots, pillés, dépouillés. Et lorsque nous retournons dans le texte des Actes 12, nous lisons Actes 12, lisons le verset 4. Actes chapitre 12, verset 4, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. 4, 5, 6 jusqu'au verset 10. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se passait, se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. La première chose que nous devons savoir pour sortir les hommes et les femmes des prisons sataniques, l'Église doit mener une action de la prière. L'Église a la responsabilité de prier, d'adresser des prières à Dieu pour que les portes de prison s'ouvrent, pour que les chaînes tombent, que les liens soient brisés et que les captifs deviennent des hommes et des femmes libres. L'action de la prière de l'Église est très importante. L'action de la prière de l'Église par l'intercession amène la libération des prisonniers. Mais avant de revenir sur cette action de la prière et l'onction, parce que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Et nous allons voir, entre autres fonctions de l'onction, au-delà de la guérison, il y a aussi la libération des prisonniers ou des captifs. Donc, nous ne pouvons pas parler des captifs s'il n'y a pas de prison. Et c'est pour cela que ceux qui s'interrogent sur la question de savoir s'il existe réellement des prisons sataniques doivent comprendre qu'on ne parlerait pas des cachots, des satans, on ne parlerait pas des prisons sataniques si la Bible ne parlerait pas des captifs, des opprimés. Un captif, c'est une personne et qui est enchaînée. C'est un esclave, c'est une personne qui est sous la servitude. Et alors, dans les prisons sataniques, il y a quelque chose de très important que nous devons savoir avant de savoir comment sortir par l'action de la prière, par l'action du Saint-Esprit.
par la puissance de Dieu et par l'onction, comment sortir des prisons sataniques. Nous devons savoir que dans les prisons sataniques, il y a des choses qui ont amené des personnes dans ces lieux de détention. Parmi ces choses, il y a des hôtels, il y a des alliances, il y a des pactes et tant d'autres. Et comme je le disais autrefois, lorsque le diable retient quelqu'un, il fait en sorte que cette personne ne puisse pas s'évader de sa garde, de son contrôle. Et il va prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir son esclave ou son prisonnier toujours en état d'arrestation. Et ce qui se passe dans les prisons sataniques, vous savez que les hôtels amènent des vies de gens dans des prisons. Il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice, il n'y a pas d'hôtel sans alliance, et il n'y a pas d'hôtel sans pacte. Lorsque nous parlons des hôtels sataniques, souvenez-vous, lorsque nous avons donné ces enseignements sur les hôtels, que Satan s'est référé sur le modèle des hôtels de Dieu pour lui aussi construire ou élever ces hôtels. Et sur le modèle des hôtels de Dieu, vous savez qu'il y a ce que nous appelons les cornes des hôtels. Les cornes symbolisent la puissance et la force. Et sur le modèle des hôtels sataniques, il y a aussi des cornes. Les cornes servaient, n'est-ce pas, de lier, de maintenir les sacrifices ou l'agneau. Mais les cornes représentent aussi la force ou la puissance. Vous savez, les animaux qui ont des cornes se battent ou détruisent les autres avec leurs cornes. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, nous allons comprendre que dans les prisons sataniques, Satan, par le biais des alliances et des hôtels, retient ses victimes liées sur les cornes. Ouvrir la porte de la prison, c'est une chose. Mais briser les liens, les chaînes, pour que la personne s'élève et marche, en est une autre. On peut ouvrir la porte de la prison sans que les prisonniers sortent. Tout simplement parce qu'il est lié à un poteau. Ou il est dans des chaînes, il ne peut pas marcher. Et c'est pour cela que je vous ai donné le texte de Lazare. Le Seigneur appelle Lazare à la vie. Lazare sort. Lazare revient à la vie. Il vit, mais il ne peut pas s'élever. Et là, il dit, déliez-les, afin qu'ils sortent, qu'ils marchent. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 1er. Jérémie, chapitre 17, verset 1er, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Gravé, attaché sur les cornes de vos autels. Nous lisons le psaume 118. Le psaume 118, verset 27. Psaume 118, verset 27, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire.
attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Oui, la victime devrait être attachée avec des liens et amenée jusqu'au corne de l'autel. L'autel disposait de 4 cornes. Et avec les liens attachés à la victime, les liens attachés au corne de l'autel pour que la victime ne puisse pas échapper. Et nous lisons Amos 3, 14. Amos, chapitre 3, verset 14, nous lisons la parole de Jésus-Christ. « Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Béthel, les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. » Amen. Donc lorsque nous allons sortir les captifs des prisons sataniques, non seulement que par l'action de la prière, non seulement que par l'action de la puissance de Dieu, non seulement que par l'action de l'onction de Dieu, les portes vont s'ouvrir, mais cette action de la puissance de Dieu va jusqu'à renverser les autels, parce que les autels réclament ces victimes. Les autels sont des choses qui amènent beaucoup de personnes, n'est-ce pas, dans des prisonniers sataniques, des prisons sataniques, et faire des personnes, n'est-ce pas, des captifs. C'est-à-dire que les portes s'ouvrent, les alliances sont brisées, les autels sont renversés, les pactes sont brisés, parce qu'il s'agit d'une véritable libération, une libération totale. Et Christ dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Premièrement, nous avons dit l'action de l'Église. L'action de l'Église par la prière. La Bible dit que l'Église ne cessait de faire monter des prières à Dieu pour Pierre. Et donc, Pierre était un homme de foi. Pierre était un apôtre de Dieu. Mais dans sa situation, l'Église devrait faire intervenir Dieu par des prières. Quelqu'un qui reconnaît être enfermé dans une prison satanique va bénéficier du soutien par l'intercession des autres. Et c'est ce qui conduit à la délivrance. L'Église doit intercéder pour des hommes et des femmes qui sont dans des prisons sataniques. Et c'est ainsi que lorsque la prière est montée, alors que l'Église à Jérusalem ne cessait de prier pour Pierre, la première chose qui est arrivée, parce que là où il y a la prison, là où il y a des chaînes, là où il y a des liens, il y a les ténèbres, il y a les œuvres des ténèbres, il y a les œuvres de la sorcellerie, l'envoûtement, l'enchantement. Dans Nombre 23, 23, la Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La sorcellerie ne peut rien contre les justes, contre un enfant de Dieu. Et parce que la prière invoque le nom du Seigneur, et parce que la prière amène le règne de Dieu là où la personne est enfermée, quelque chose doit se produire. La Bible dit dans Acte 12 où nous étions, qu'est-ce que la prière a produit? Alors que l'Église ne cessait de prier pour Pierre, d'adresser des prières à Dieu, la Bible dit, alors qu'il dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte qui gardait la prison, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. La lumière a brillé parce que la lumière dissipe les ténèbres. Là où quelqu'un est enfermé dans des liens de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie, lorsque la prière monte,
la lumière jaillit et les ténèbres s'enfuient. Et non seulement que la lumière fera fuir les ténèbres, par l'action de la lumière, les liens doivent être brisés, les chaînes doivent tomber. Et cette lumière, c'est Christ. Christ est la lumière du monde. Souvenez-vous du texte de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1er, où il est annoncé comme la lumière qui est venue pour éclairer. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. À partir du verset, vous pouvez lire tous les textes pour une bonne compréhension. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Continuez. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Amen. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et dans Genèse, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et donc cette lumière qui descend par la puissance de la prière, descend pour éclairer, dissiper les ténèbres. La lumière jaillit, les ténèbres s'enfuient. Les chaînes tombent, les liens sont brisés et la personne reçoit la libération. Et il faut la lumière de Dieu, car c'est elle qui fait dissiper les ténèbres. Et c'est elle qui brise les chaînes, qui fait tomber, n'est-ce pas, les liens. Et c'est là par l'action de la prière et du jeûne. Et comme je l'ai dit, cette puissance de Dieu, cette onction de Dieu qui est produite par la prière et par le jeûne va ouvrir les portes de la prison, va briser les cornes des autels, va renverser les autels, va détruire les alliances qui ont été conclues par les ascendants et qui ont entraîné des vies de gens dans des prisons, telles que la pauvreté, telles que des maladies incurables qui déciment toute une famille, telles que la sorcellerie. Et c'est ainsi que Pierre verra que les chaînes tombent de ses mains par l'action de la puissance de Dieu, et l'ange lui dira: prends ta ceinture. Alléluia. Quand on va jeter quelqu'un en prison, la première chose, on lui retire la ceinture. Personne ne rentre en prison avec la ceinture. Et on lui avait retiré la ceinture, on lui avait retiré aussi le manteau, et il lui dit: prends la ceinture, mets la ceinture. Dans Éphésiens, au chapitre 6, chapitre 6, verset 14. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Relis juste le verset 14. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Lisez Jean 8, 32. Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La ceinture. Lorsque quelqu'un est en prison, il n'a pas la vérité. Soit qu'il est dans l'ignorance, il est dans des contre-vérités. Parce que la vérité rend libre. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Mais la vérité, c'est Christ. Et il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, je suis la vie. La lumière, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. Et la ceinture représente, n'est-ce pas, cette vérité. Quand vous avez la vérité de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas demeurer dans des liens de Satan. Vous ne pouvez pas demeurer en prison. Vous ne pouvez pas demeurer sous la servitude. Et non seulement qu'il va lui demander de prendre la ceinture, qui est la vérité, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si quelqu'un est en prison, qu'il connaît la vérité, il est affranchi de la servitude. Prends les sandales. Tenez ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Et l'ange lui demande maintenant de mettre ses chaussures, ce qui représente les ailes de témoigner Christ, les ailes de faire des œuvres pour le Seigneur, les ailes d'annoncer Jésus-Christ. Quand quelqu'un a les ailes de témoigner Christ, quand quelqu'un a les ailes de l'évangile de paix qu'il annonce, il parle de Jésus, il a les témoignages de Jésus, il ne peut pas être enfermé dans une prison satanique quelconque. Alléluia. Parce que confesser Christ, c'est déjà une puissance. Et la troisième chose qu'il va lui demander de faire, il dit, prends ton manteau. Lorsque quelqu'un est jeté en prison, la personne n'a pas de manteau. On lui a retiré le manteau. Prends le manteau. Le manteau symbolise l'onction. Souvenez-vous du manteau d'Élie. Le manteau symbolise aussi la protection. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'onction vient lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons. Lorsque nous sommes en prière, lorsque nous sommes en jeûne, nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Si vous vous sentez dans des liens de Satan, si vous vous sentez être jeté dans une prison, cela peut concerner un domaine de votre vie. Cela peut concerner deux domaines de votre vie. Cela peut concerner toute votre vie. Mais si vous vous sentez incarcéré, lié, enchaîné, gêné, priez. Et par l'action de la prière et l'action du jeûne, vous recevrez cette puissance par le Saint-Esprit. Jésus est allé au désert pendant 40 jours, 40 nuits. La Bible dit, quand il revint du désert, avant de commencer son ministère, il était revêtu de la puissance.
revêtu. Et lui-même dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est le Saint-Esprit de Dieu est sur moi. Le Saint-Esprit de Dieu peut être sur quelqu'un sans que cette personne ait l'onction. Amen. Ne confondez pas le Saint-Esprit avec l'onction. C'est deux choses différentes. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Actes? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire, quand vous recevrez d'abord le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et alors le Saint-Esprit vous donnera cette puissance. Vous ne pouvez pas, sans cette puissance, ouvrir les portes des prisons, briser les cornes des autels sataniques auxquels votre vie est liée. Et vous ne pouvez pas savoir qu'il y a des prisons familiales, des prisons de famille depuis des générations. Tout ce qui naît dans cette famille passe dans cette prison. Savez-vous pourquoi dans certaines familles il y a toujours des rituels à la naissance des enfants? Des rituels de contrôle. Des rituels de prison. Seule l'action de la prière avec le jeûne engendre cette puissance nécessaire. Et voilà pourquoi dans les textes de Luc 4, vous allez voir que la fonction de l'onction est diversifiée. Je ne parle pas de la fonction du Saint-Esprit. La fonction du Saint-Esprit est différente de la fonction où les fonctions du Saint-Esprit sont différentes des fonctions de l'onction. Le Saint-Esprit n'a pas les mêmes fonctions. Le Saint-Esprit peut vous enseigner. Le Saint-Esprit peut vous convaincre du péché. Le Saint-Esprit a une fonction pour le monde, même pour les païens. Les convaincre du péché. Et pour les chrétiens, les consolateurs, les enseigner, l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit a plusieurs fonctions. Le Saint-Esprit va donner les dons spirituels. Amen. Et donc, Jésus parle de l'Esprit du Seigneur qui est sur lui. Et il parle de l'onction qui est sur lui. Et il explique pourquoi cette onction. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Libérer les captifs. Annoncer la bonne nouvelle. Donc, voyez-vous, cela passe par la prière. Il le dit après avoir passé 40 jours. 40 nuits dans la prière. Au passage, j'apprends qu'il y a des faux prophètes maintenant qui enseignent les chrétiens et qui demandent aux chrétiens de ne pas faire le jeûne, de ne pas pratiquer le jeûne. Amen. Si quelqu'un dit ça aux chrétiens, c'est que cette personne est un infiltré de Satan dans l'église. Parce que Satan sait que quand ils ne vont pas jeûner, ils seront faibles. Il ne faut pas prendre un verset biblique, mal l'interpréter, le sortir de son contexte,
original et en faire une doctrine que vous commencez maintenant à enseigner. De Genèse à la fin de la Bible parle des hommes et des femmes qui ont gêné face à la diversité, face à des situations difficiles. Jésus lui-même, Jésus qui est Dieu, le Fils de l'homme, est amené dans le désert. Et c'est là où Satan le trouvera physiquement, dans la chair, affaibli. Voilà pourquoi il va lui proposer du pain. Amen. Moïse, 40 jours. Et qu'on vienne vous dire aujourd'hui, alors que Jésus même vous dit, pour chasser certains esprits, il faut gêner. Parce que les apôtres, les disciples n'ont pas pu le faire. Et il leur donne la clé. Amen. Alors si l'église ou un soi-disant serviteur sur Internet demande aux chrétiens de ne pas gêner, c'est grave. C'est un acteur du monde des ténèbres. Parce que les chrétiens qui ne vont pas gêner seront livrés à Satan. Vous ne pouvez pas savoir ce que le jeûne fait dans la vie du chrétien. Amen. Et donc, c'est pour cela que je vous ai dit autrefois, faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous lisez. Faites bien attention. Faites bien attention. Il est vrai que, et quand le disciple de Jésus remarque que Jean-Baptiste a appris à ses disciples à jeûner et à prier, et ils vont se rendre compte que Jésus ne leur demande pas de faire cet exercice spirituel. Et ils poseront la question à Jésus. Pourquoi ils jeûnent et nous ne jeûnons pas? Amen. Et là Jésus dit, pourquoi vous allez jeûner? Parce que je suis avec vous. On jeûne pour qui? Pour Dieu. On jeûne pour la puissance, pour le Saint-Esprit. Mais il a dit, mais Dieu est là. Philippe un jour il dit, montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, tu n'as jamais vu le Père. Amen. Jésus explique aux disciples tout simplement pour qu'ils comprennent que lui n'a pas de leçons à apprendre de Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui doit apprendre de lui. Et c'est pour cela, quand on lui pose la question de savoir, es-tu venu pour abolir la loi? Il dit non. Je suis venu pour l'accomplir, la perfectionner, l'enseigner de manière authentique. Donc, le jeûne est nécessaire, important, accompagné de la prière pour ouvrir les portes de prison, que personne ne vous donne un enseignement contraire au jeûne. Qu'est-ce qui va rester aux chrétiens? Des faux enseignements sur la dîme, pour mettre les chrétiens sous la malédiction. Satan a des drôles de stratégies. Maintenant, on a mis la dîme de côté, maintenant on enseigne sur le jeûne. Non, il ne faut pas jeûner. Il ne faut pas jeûner. Il faut manger correctement. Ne jeûnez pas, vous allez tomber malade et tout. Non, nous ne tombons pas malades. Nous jeûnons 40 jours, nous sommes en bonne santé. Nous jeûnons 7 jours, nous sommes en bonne santé. 21 jours, nous sommes en bonne santé. Bien-aimés,
le jeûne produit la puissance. La prière produit la puissance. Et donc, pour certaines situations, vous devez jeûner pour briser les cornes des autels. Pour briser certains liens, vous devez jeûner. Jeûner et prier. Amen. Et donc, la louange et la prière ouvrent les portes de prison. Dans Actes 16, 22 à 34, nous voyons que Paul et Silas, c'est par la prière, au milieu de la nuit, ils priaient et ils chantaient des louanges à Dieu. Vos prières sont des armes de puissance de Dieu pour ouvrir les portes de prison, pour libérer des hommes et des femmes qui sont incarcérés, qui sont enchaînés. Et donc, vous comprendrez que Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu détruire les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres, et que l'action de la puissance de Dieu pour la libération des captifs passe par la prière et passe par le jeûne. L'Église a prié et Pierre est sorti de la prison. Paul et Silas étaient en prière et chantaient des louanges à Dieu et les portes de prison se sont ouvertes. Que le Seigneur vous bénisse.